L'impôt sur la fortune vit-il ses dernières heures? Depuis 30 ans, personne n'avait osé s'attaquer à cet impôt, auquel une très large majorité des Français sont attachés. Mais la tonalité du débat change. Deux des candidats à la présidentielle proposent de le supprimer ou de le réformer. François Fillon défend une suppression pure et simple de l'ISF. Emmanuel Macron, lui, propose de le limiter aux actifs immobiliers, c'est-à-dire que les contribuables ne paieraient de l'ISF que sur leur patrimoine immobilier et pas sur les valeurs mobilières comme les actions ou les obligations. Supprimer l'ISF n'est pas anodin pour le budget de l'État. Ses recettes ont progressivement augmenté ces dernières années pour atteindre 5,2 milliards d'euros, notamment sous l'effet de la hausse des prix de l'immobilier. Il faudrait donc trouver les recettes équivalentes dans le budget de l'État. Seule une petite minorité des ménages y sont assujettis. 343 000 contribuables uniquement, c'est moins de 1% des foyers fiscaux. L'ISF concerne les patrimoines supérieurs à 1,3 million d'euros, après déduction des dettes et abattement sur la résidence principale. Est-ce une exception française? Presque. Nombre de pays européens ont supprimé leur ISF. L'Espagne l'avait supprimé en 2008, mais l'a rétabli en 2011 à cause de la crise bancaire. D'autres pays, comme l'Italie ou les États-Unis, ont leur ISF, mais ils portent uniquement sur les actifs immobiliers. Moins connu, la Suisse a elle aussi son ISF. Les taux sont fixés par les cantons. La France doit-elle donc s'aligner sur ses voisins européens? L'une des principales critiques qui est faite à l'ISF, c'est qu'il serait l'une des motivations pour l'exil fiscal. Peu d'études chiffrent vraiment ce phénomène. Mais lorsque vous parlez à des entrepreneurs, ils vous expliquent que lorsqu'on revend sa société, soit on a intérêt à quitter la France, soit à faire des montages complexes pour échapper à l'ISF. Le barème de cet impôt est lui aussi critiqué. 1,5%, qui est le taux marginal de l'ISF, c'était tout à fait supportable dans les années 80 lorsque l'épargne pouvait rapporter jusqu'à 10%. Aujourd'hui, alors que les taux d'intérêt sont très bas, c'est presque considéré comme confiscatoire. Pour finir, les nombreuses exemptions créent parfois des aberrations. Le plafonnement de l'ISF à 75% des revenus permet à certaines grandes fortunes françaises d'échapper à l'impôt. Les exonérations sur les œuvres d'art aboutissent au fait qu'il est parfois fiscalement plus intéressant d'investir dans l'art que dans une PME en croissance, alors que cela créerait probablement plus d'emplois. Pourtant, celui qui voudra faire tomber l'ISF n'aura pas la tâche facile. Un récent sondage Odoxa pour les Échos montre que les 2/3 des Français souhaitent le maintien de cet impôt. 60% le trouvent juste et utile. Sa suppression annonce donc des débats enflammés à l'automne prochain.